What's up tout le monde, c'est Louane et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo haul donc de Amsterdam. Donc, tout ce que j'ai pu trouver à Amsterdam que je ne pouvais pas trouver en France, j'ai essayé de le prendre, enfin dans ce qui m'intéresse bien évidemment. Donc je vous propose de commencer tout de suite pour pas que ce soit trop long. Pour commencer, une boutique qui est très chère à mon cœur et à mon porte-monnaie, Miniso. Donc il y en a en France, mais il y en avait un très très grand à Amsterdam où j'ai trouvé plein de trucs que je n'ai pas retrouvé en France. Donc là il y a un mix, il y a un truc que j'ai acheté en France, un Miniso français, et tout le reste vient du Miniso de Amsterdam. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec cette star, cette icône, qui est cette magnifique peluche canard qui a un masque et un tuba. J'adore les peluches, c'est une passion dans ma vie. Donc j'ai pas encore trouvé de nom. Donc, mais elles étaient pas très chères les peluches, elles étaient à 15 € et elle est assez fat, genre par rapport à ma teuté. C'est un beau bébé. Donc je vais le mettre par terre, my bad, désolé mon cœur. Alors ensuite, j'ai pris un petit tapis de souris My Melody. Alors c'est pas mon perso préféré du tout, mais mes persos préférés c'est Little Twin Star et Keroppi. Mais je trouvais le tapis de souris très très beau en fait. Genre en mode sirène, coquillage et tout. Et c'était le seul perso qu'il y avait, donc j'ai pris lui. Il était pas très cher, je crois qu'il m'a coûté 5 €. Donc j'étais en mode I take it. Donc très très fun. Le bruit est insupportable. Je vais le poser parce que je vais vous casser les oreilles avec sinon. Ensuite, ça c'est, j'ai pas trop en France. C'est en gros une espèce de Lego, mais c'est pas un Lego, d'une boutique de fleurs. Et en gros il y en a plusieurs, si j'ai bien compris, bien sûr c'était pas écrit, mais en gros il y a plusieurs boutiques, on peut genre faire une rue marchande. C'était le plus beau, ça coûtait 10 ou 15 €. Et bien sûr que je l'ai construit. J'ai pas attendu le haul pour le construire. C'est tout pipou, c'est tout mignon, c'est tout dans le détail. Donc, un petit 360. Attendez, on voit tout. L'intérieur. Et là vous voyez les trucs pour clipser, pour faire vraiment la rue marchande. Mais je trouve ça trop mignon dans ma bibliothèque, ça rend trop bien. Donc vraiment, en plus le faire ça m'a pris genre 1h30 je crois. Oui, c'est beaucoup trop pour un mini truc. Mais vraiment ça a été très satisfaisant à faire. Ensuite on va rentrer dans un sujet assez épineux. Les stickers. Alors, My Melody, une planche de stickers My Melody. Parce qu'en fait j'adore le rose. Et la couleur de My Melody c'est le rose. Donc forcément les stickers roses c'était les stickers My Melody. Il y a 4 planches de stickers. Et franchement ils sont trop beaux. Donc pour mettre sur mon ordi ou quoi, c'est validé par la prod. Ensuite je vous ai dit que mes persos préférés c'était Kiki et Lala, donc Little Twin Star. Il y a cette petite collection de stickers 3D. Donc, je regarde derrière la Cinnamon Roll, Hello Kitty, Kuromi, My Melody et Little Twin Star. Il y en a 2 de chaque. Et vraiment c'est super mignon. Ensuite j'ai pris une planche Dun Dun. Donc c'est des stickers 3D aussi. Je sais que vous voyez à peu près bien. Mais vraiment ils sont tous squishy. J'adore les stickers 3D pour mettre sur la Switch. C'est génial. Ensuite ça c'était pas pour moi, c'est pour Lise. Donc je vais devoir attendre de lui offrir pour sortir cette vidéo. Son personnage préféré c'est Pochako. Donc j'ai pris une petite planche Pochako qui fait du basket. Parce que c'est rare de trouver des trucs Pochako. Donc j'en ai profité pour le prendre celle-là. Ensuite, une petite brosse à cheveux parce que j'avais oublié la mienne. Mais en fait je me suis rendu compte que je l'ai gardée fermée pour le haul. Donc je l'ai acheté un peu pour rien parce que j'en ai une ici. Mais bisounours. Donc elle est très pipou franchement. 7 €. Je me souviens plus des prix des stickers, c'était entre genre 2 balles, 3-4 € maximum pour les grosses planches. Mais cette brosse à cheveux, revenons-en à 7 € m'a été complètement inutile, mais elle est très mini. Donc j'espère qu'un jour je m'en servirai. Ensuite toujours pour Lise, c'est une boîte à coton-tige, mais en vrai on peut mettre ce qu'on veut dedans. Je vais pas l'ouvrir. Pochako encore, parce que bah, c'est sa passion dans la vie, donc toujours utile pour que son chat la dégomme. Ensuite ça c'est pour moi, c'est une canette des 50 ans de Hello Kitty, c'est saveur fraise, c'est de l'eau pétillante saveur fraise, et je trouve la canette trop belle. J'ai une canette Little Twin Star que j'avais acheté à Miniso, mais elle je sais pas, je la trouvais mimes. Faudrait peut-être que je la mette au frais et que je la boive, mais voilà. Et au Miniso français, en plus de la canette, parce que ça c'est en France,
j'ai acheté ceci, donc c'est 3 gloss Super Nana. Je ne sais pas si je les utilise un jour, je ne les ai pas testés. Donc il y a la teinte 1, 2 et 3. Donc il y a Rebelle, Belle et Bulle. Franchement ma couleur préférée c'est Belle, même si c'est le personnage que j'aime le moins. Sujet sensible. Franchement très mimes. J'adore. Ensuite je vais prendre la poche munition sur les genoux parce que là il y a les autres achats. Flying Tigers, ça pareil on est en France, mais est-ce qu'en France c'est magnifique, enfin c'est magnifique peluche cerise? Je ne pense pas, enfin peut-être, enfin je ne peux même pas les regarder, mais je l'ai vu, ça m'a coûté 8 € et franchement très mimes. Pareil ça va par terre avec le petit canard. Ensuite il y a ce qu'on appelle là-bas un Douglas, c'est un peu genre leur Sephora à eux. Il y avait des marques qu'on n'avait pas en France, donc j'ai craqué. Ils vendaient Pixi en magasin et c'est une marque que j'ai toujours voulu tester. Donc j'ai pris leur blush iconique en stick, comme ceci, en teinte, j'ai pas mes lunettes et j'ai la light dans les yeux. C'est le On The Glow Blush Cheek Tone, donc ça s'adapte au pH de la peau, donc je ne vois pas de teinte, donc c'est activé par le pH. Et j'ai pris là-bas le Lip Tone en teinte Gold Gleam, donc parce que je l'ai testé, j'étais pas particulièrement emballée. En fait il est transparent avec des paillettes dorées et il est très beau en swatch, donc j'espère qu'il sera aussi beau sur les lèvres. Et mon plus gros achat là-bas, ma femme, j'ai acheté le parfum de Billie Eilish qui était disponible en magasin. Je l'ai senti, j'ai fait ok, je prends. Il n'y a pas d'autre moyen. J'ai pris la plus petite taille. Mais vraiment je l'ai gardé fermé jusqu'à maintenant. Je vais l'ouvrir, je suis désolée. Moment très solennel, parce que je vais garder l'emballage évidemment. Mes Billie, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est ma femme, c'est tout. Donc j'enlève le petit carton qui est autour, si j'y arrive. Ok. Elle est si belle. Bref. Moment fanatisme fini. J'espère que la bouteille est aussi belle que dans le magasin. La boîte est trop belle. Donc c'est son premier parfum et je l'ai tout senti, le numéro 1, celui-ci, le numéro 2 et le Your Turn. Je crois que c'est ça le nom du parfum. Et franchement c'est le premier mon préféré. Après c'est Your Turn, après c'est le numéro 2. Je vais galérer à l'ouvrir là. Mais ça va pas me plaire. Parce que là je suis comme ça. Donc je l'ai pris en 30 ml. Ok, j'ai réussi à ouvrir sans abîmer la boîte. En plus comme packaging plus beau, on décède. Franchement là c'est... Et on ouvre... Comment on ouvre? Comme ceci. Donc voilà. Hop là, hop là. Meilleur achat de ma vie. Franchement ça coûtait un peu cher. C'est 56 €. Mais c'est Billie donc en soi je lui pardonne tout. Et franchement l'odeur est incroyable. Vous me permettez? Ça sent la vanille, j'adore les odeurs chaudes. Donc genre vanille, coco et tout. Donc ça, très contente. Et pour finir chez Douglas quand même, parce que j'ai pris un dernier truc. Ils ont la marque ELF. Du coup j'ai pris ce petit fard mono. C'est Fine as Flag Glitter Eyeshadow. C'est la teinte White Hot. Et franchement c'est plein de petites paillettes. Il est vraiment très beau. Et même la vendeuse m'a dit qu'il était très beau. Bon après elle va pas me dire qu'il est chum. Mais il est validé par la prod en tout cas. Je suis la prod. Ensuite dans un magasin qui n'avait pas de nom, genre voilà, j'ai trouvé le fond de teint, le fameux fond de teint Tir. Donc le fond de teint coréen Cushion. Je l'ai pris en teint 17C porcelaine. Parce que même l'été je suis très blanche. Et franchement c'est pas déconnant. Là c'est déconnant parce qu'il y a la light en face. Mais en vrai c'est pas déconnant du tout. C'est vraiment très chum par contre Loen. Donc je suis très contente d'avoir pu le trouver. Parce qu'en vrai même les produits LF et tout je peux les commander sur internet.
Mais j'aime pas commander sur internet en fait, je préfère carrément acheter en magasin. Ensuite j'ai fait le musée Van Gogh, qui est mon peintre préféré. Enfin, un de mes peintres préférés. Et du coup j'ai acheté pas mal de trucs là-bas aussi. C'est en train de se péter la gueule. Je vais tout poser sur le côté. Donc vous allez très vite vous apercevoir de quel est mon tableau préféré. Donc c'est un truc pour mettre sur les bagages. C'est le squelette qui fume. En anglais c'est skeleton smoker. Skeleton smoke. Je ne sais plus parce que les trucs étaient en anglais. Donc voilà, mais moi du coup je l'appelle le squelette qui fume en français, hein, je me prends pas la tête. J'ai acheté les chaussettes qui vont avec. Enfin, quand je vous dis que j'ai saigné ce tableau, je l'ai vraiment saigné. Ensuite, si j'avais rattrapé une petite boîte avec le squelette. Vraiment, il va y avoir une ambiance dans ma chambre, ça va être super. Oh non, les cornets, j'ai le seum. Une petite affichette pour mettre sur mes portes de placard pour habiller le tout, mais elle est un peu pliée. J'ai le seum. Vraiment, avec moi, on passe de My Melody, les bisounours, trop mignons, au squelette qui fume. Ensuite, j'ai pris une petite carte des tournesols. C'est un classique, il faut dire. Le squelette qui... Ah non! J'ai pris un autoportrait en magnette. Parce que c'est un classique aussi. Et un petit pas porte-livre. Comment on appelle ça? Un marque-page. Voilà, un petit marque-page. Des iris. Vous ne voyez rien. Arrête de focus sur ma gueule. Voilà. Ensuite, il y avait des petits Playmobil Van Gogh. Donc là, ça représente la chambre de Van Gogh. Donc je vais devoir le mettre en scène quelque part autour de moi. Genre, parce que tout autour de moi, j'ai des cagettes comme ça. Enfin, des cagettes. Une bibliothèque comme ça, avec plein d'objets. Donc je vais devoir caser la chambre de Van Gogh. Mais vraiment, ce petit Playmobil est trop pipou. Et ensuite, j'avoue que je redécouvre un peu en même temps que vous. Ah oui, je porte des lunettes, je les porte jamais en vidéo, qu'un essuie-lunettes du squelette qui fume. Évidemment, c'est du harcèlement à ce niveau-là, mais ce tableau. Et ensuite, j'ai pris pour des occasions des petites cartes comme ça de Van Gogh pour une enveloppe, mais genre elles s'ouvrent comme ça. Elles sont très pipou. Et j'adore écrire des cartes, que ce soit à moi ou aux autres. Oui, je m'écris des lettres à moi-même. Et franchement, j'ai jamais regretté de le faire. Je trouve que c'est une activité très saine et qui repose beaucoup. Donc voilà. Et dernière chose, normalement, si j'oublie rien, non. À Amsterdam, il y avait plusieurs boutiques de canards de bain. Celui-ci est pour Lise. C'est un petit dragon que je trouve trop pipou. Est-ce qu'il fait du bruit? Oui, il fait du bruit. Donc il y avait plein de célébrités, etc. Donc je suis très contente d'avoir pu acheter ça. Je suis extrêmement très contente d'avoir pu aller à Amsterdam. Je compte vous faire une vidéo sur Amsterdam ensuite, avant ou après Seoul, je ne sais pas. Mais putain, pour moi c'est blindax d'objets. Donc j'espère que ce petit haul rapide vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out!